machine de guerre. Tu mets un run, Sim? Tu mets un run? Ah, énervé là. Allez, hein. Allez, on est avec toi, mec. Ça va? Ça fait quand même vraiment froid aux mains. Mais ça va. On a north face in the Alps in February, you never see the sun. It's one of the challenges of winter alpinism. Temperatures hover between -10 and -25 degrees C, about the temperature at which I keep roe deer steaks and wild boar ribs in my freezer at home. This actually shows the dark and cold nature of the north face of the Grand Jurasse pretty well. Hold up, guys. That's enough of that. This is way too much drama. We're not going to force you to spend your vacation in a freezer. Cue the music, that's more like it. Simon Welfringer, aka Mr. Chalkbag. Even at -20, his chalk bag is ready and filled to the brim. He's already climbed 9A, the grade all climbers dream of sending. An ace in the hole for whatever comes next. Charles Dubouleau. He seems to prefer bivouacking on the Grand Jurasse to sleeping in his own bed. Charles has already marked his name in the history books on the North Face, and his exploits haven't been overhyped by the media. He's just doing his thing. Clovis Paulin. At first, he tried highlining like his brother, but was afraid of heights. Then, he tried alpinism, and it seems to suit him very well. For his first route on the north face of the Jurasse, he figured a directissima would be ideal. A directissima is basically when climbers start at the base of a wall and climb to the top following the most direct and aesthetic line possible. Hervé Bouvard et Patrick Gabarreau, du 27 juin au 1er juillet 1986. Directissime de la Walker. 7A à 2, 1200 mètres. Et ça a été fait souvent? Jamais. Ça a été fait par Hervé Bouvard et Patrick Gabarreau. Point barre, et c'est tombé dans l'oubli en fait. C'est pas débile d'aller en hiver dans ces voies-là, quoi. Pour les chutes de pierre, c'est l'idéal. Après, tu lis 7A à 2, tu te dis 7A à 2 en hiver, peut-être que ça prend du temps, quoi. The team invited the legendary alpinist and first ascensionist of the route, the guru Patrick Gabarreau, to ski to the base of the route with them in order to gather as much beta as possible. Tu vois le grand névé, hein? Oui. Ouais. T'as un névé rond à gauche, quoi. Oui. Et après, ça Oui. fait comme je sais pas, une chauve-souris. Oui, tu vois. oui. On dirait une tête de. Ouais, et on voit, il y a On dirait un une tête de gypaète il y a avec un- le petit Moi, nez. je l'ai pas, la il y a tête. un micro-bouchon Voilà, de neige à droite. alors attends, au-dessus de la tête, il y a un micro-bouchon de fait un- neige. Exactement. Ah oui, je l'ai, Alors, dans je mes l'ai, je souvenirs, l'ai. c'est là que ça passe. D'accord, donc tu D'accord, vois, Là, c'est bien. Là, il y a une ligne de fissure là qui est droite. Et après, ben, tu continues droit dans l'axe. Hein. Et ça fait une fissure Mais après, droite-gauche. oui, il y a une C'est ça, fissure. et c'est ça. Euh, Ça passe dedans. ouais, ça doit être quelque chose comme Ouais. ça. Et on part du névé du bas, on part dans une fissure avec une tache jaune à droite. Il y a une tache jaune et il y en a une aussi au sommet de la fissure. Je suis pas Tu vois ça absolument. Ouais, je vois. Tu te rappelles comment on a pensé à cette voie? Ben, si tu veux, tu te souviens que moi j'avais tenté d'ouvrir la Rolling Stones et puis au bout de 2 jours on avait été obligé de descendre à cause du mauvais temps. Mais j'avais déjà vu le bouclier et c'est là que je t'en ai parlé quand on a ouvert la voie dans les petites Jurasses, comme c'était long et au bivouac le matin on voyait très très bien ce bouclier au soleil. Ouais, je me rappelle qu'on passait notre temps à regarder cette face des grandes Jurasses et qu'on imaginait tous les itinéraires possibles. Non, puis le bouclier central là il était évident, mais c'était vraiment le truc, on ne savait pas quoi dire. Tu te rappelles un peu tous les passages? Alors il y avait quoi au départ? On avait le socle. Ouais, il y avait des très belles dalles. Et après, là, dans la partie supérieure, entre le Dièdre, Rébuffat et Cassines,
Là, c'était aussi une sorte de ligne de fissure dièdre verticale, vraiment pas évidente. Hein. Ouais, là, c'était du rocher dur. Ouais. C'était vraiment dur. Après, ça se couchait un peu. C'était un peu Ouais, plus mixte. mise, neige, bien on changeait tout le temps de matos avec les grosses cofflaques en plastique, avec les trucs. Et en fait, on a fait le deuxième bivouac au pied du bastion, vraiment. Ouais, là, le bastion, c'était là où il y avait les longueurs les plus raides. Ouais. Ouais. Et puis surtout les moins évidentes. Hein. On a mis un spit, enfin c'est toi d'ailleurs qui a mis un spit au relais, après une première longueur difficile. Et là, tu es parti dans la longueur clé. Et là, tu n'avais rien en fait. Tu t'es posé, je ne sais pas comment, tu as commencé à mettre ton spit à la main donc, hein, pendant 10 minutes. Et à un moment donné, tu as déclaré forfait, tu as dit allez, je le plante, la moitié. Et puis, de toute façon, il faut que je passe. À la sortie de ça, on a bivouaqué pile à la sortie du bastion. Et là, on a traversé un tout petit peu à droite pour reprendre un fil d'éperon qui n'était pas facile non plus. Ouais. Et là, c'est toi qui étais devant. Et c'est moi qui étais devant. Donc après, il y avait les fameuses cheminées terminales là, qui étaient terrorisantes. Je me rappelle d'une gorge avec du rocher pourri. Et c'était hyper dangereux. Moi, j'avais la trouille parce que dans cette gorge, voilà, et quand il y en avait un devant, le risque c'est qu'il te, complètement. c'est qu'il envoie des trucs sur celui d'en bas. Ouais. Mais par contre, tu te rappelles que c'était vraiment les jours presque les plus longs de l'année. Hein, et donc, finalement, on était beaucoup mieux dans une face sud, parce que c'est pas une face nord, c'est un éperon nord. Et on faisait le dîner et le petit déjeuner, mais carrément au soleil. Et c'est sûr que l'hiver... Ah ben l'hiver, si t'as pas un rayon de soleil, là... c'est pas la même. Je pense que l'itinéraire, ça va pas être facile. Dans les dalles, t'es un peu dans des océans de trucs où... Quand t'as du recul, que t'es loin, ça va, mais quand t'as le nez dedans, t'arrives jamais à dire vraiment où t'es. Clo-clo. Merci. Ah, on dirait qu'il fait chaud. Hein. Et le fait d'être à 3 ce coup-ci, c'est... Non mais c'est génial, hein. C'est trop bien. Surtout avec des copains et des mecs qui sont forts. Mais sur qui tu peux vraiment compter, et ça change tout. Ça reste quand même un endroit où... Enfin, c'est là que c'est un peu notre terrain de foot, quoi. C'est un peu le terrain de foot de l'alpinisme, un peu de haut niveau, tu vois, pour s'exprimer. L'hiver, il y a une composante en plus, hein, qui est celle du froid, qui est celle des créneaux de jour beaucoup plus courts, qui est celle de la neige sur les faces. Ça rajoute de la difficulté, donc une fois de plus, c'est un bon terrain d'entraînement. Non mais je veux dire, c'est un beau terrain d'expression, voilà. J'ai jamais fait encore le transfert chaussures de ski chaussons. Bon début à tout. Hein. Grande première pour moi. Ce que je redoute, c'est qu'on mette 7 jours à la place de 5, quoi. Ça serait pas cool. Vas-y, on va bien. Et du coup, je veux bien une micro. D'ampleur, hein. Enfin, quand t'approches le truc là, t'arrives juste à la jonction, ça fait quelque chose. Même en termes de logistique, tu vois le matos qu'on a, le nombre de couches, on est emmitouflé. Donc oui, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de matos, enfin, tout est plus lent, plus laborieux. Ouais. Ce que tu viens chercher, quoi. Bah un petit peu, ouais. Clo-clo. Ça spin, ça drift. On est au départ. 30 mètres, plus que 1170. Life is a series of coincidences. After being struck by a block of falling ice while climbing 1 week before the project, Clovis had to have his shoulder examined.
The doctor doing the tests was none other than Hervé Bouvard, who, in addition to being an accomplished alpinist, is also a professional radiologist. Vas-y, allonge-toi. Bon, écoute, il y a une petite fracture de la clavicule, pas méchante, mais quand même, ça va te faire mal. Hein. Mais je sais pas, t'as prévu des trucs la semaine prochaine? Ouais, soit je retourne au fer à cheval, faire la massue et la sorcière blanche, ou sinon, on va au Joras avec Charles et Simon répéter ta voix. Ah, et les Joras, surtout s'il y a le créneau et les collègues, c'est sûr que ça serait quand même mieux. Hein. D'une part, la voix, elle attend quand même depuis un moment, et puis surtout, toi, tu seras quand même moins pendu dans les dévers qu'en cascade. Dément Club. Dans le premier raid bouclier. Avec le sim. Voilà. C'est pas de tout repos. Passage de relais. Allez qui est repassé devant. Le Clo qui arrive plus à bouger son épaule. Mais qui a fait du bon boulot quand même. Ça fait plaisir. Ouais. Voilà, on est au deuxième jour là. Fin du deuxième jour, il y a Clovis en bas qui commence à terrasser. Charlie là. On continue de grimper, on va fixer 2-3 longueurs demain matin. Et ouais, ça prend du temps. Hein. Ça fait chaussons, grosse, neige, rocher, crampons, pas crampons. C'est technique quoi. Ah, ça cause. Ça part pour une petite nuit confortable? Oh, tellement elle va être bonne cette nuit. Et le soleil se couche. Yeah! Ah. Yeah! Bivouac 4 étoiles. J'ai des nœuds dans mes lacets, je comprends rien. Alors, mon Gilou. C'était pas mal pour dormir quand même. On était bien. Ça c'est la preuve. Hervé, c'est ton papier, ça c'est à qui ce papier là? On n'a pas vu le spit mais on trouve des papiers. C'est quoi le problème, Sim là? Hervé, putain! C'est dans les murs là, dans les toits, dans le dévers, c'est où Hervé? Hervé! 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 T'as mis où le spit, Hervé? Il est où? Hein? On est passé, vraiment, ça surplombait bien. C'est là que ça surplombe le plus, je comprends pas bien compte. Ouais, c'est là que c'est raide, ouais. En gros là. Parce qu'au début, on était un petit peu, ça fait comme une espèce de surplomb, hein. Ouais. Et après, on a chopé, au bout d'une longueur, on a chopé une fissure qui partait vers la gauche. On a suivi une demi-longueur et après on s'est barré à droite. Tu vois la grande fissure qui est là-haut peut-être? Ah ouais, à gauche là. Plus à gauche. Ouais. Là-haut sous le triangle blanc.
Ouais, c'est plus la même chose, ouais. Ok. C'est qui, c'est Simon qui est là-bas? Ouais. Ça doit être vers Simon, tu penses? À gauche, hein. Ah, tu dirais plus à gauche qu'il faudrait qu'on aille, ok. On se pose plein de questions, on sait pas où aller. Là, on est au pied du mur, là, il y a Simon là-bas au bout. Et là, on est au pied du mur. On pense savoir où passer dans le désert, mais on sait pas comment rejoindre le désert. On sait pas où y aller, on a posé les questions à Gabarou et à Hervé. À Patrick et Hervé, ils arrivent pas... Enfin, ils nous aident au mieux avec des souvenirs d'il y a 30 ans, quoi, en plein été. Donc ça change quand même la donne. Et là, on sait pas quoi faire. Se lancer là-dedans, sans être sûr que ça passe, il y a 30 ans, et ben... avec un jeu de friend. Le chapeau bas. Back in 1986, the first ascensionists opted for a minimalist climbing ethic, leaving no trace of their presence, but at times resorting to aid climbing to get through the hardest sections. The challenge faced by Charles, Simon, and Clovis is to climb the route in the middle of winter and using a free climbing approach. The trio is able to switch from mixed climbing in boots and crampons to climbing in rock shoes depending on the conditions. Either way, doing the moves free and without pulling on gear. C'est raide partout là, c'est pas trop par où passer. On va voir. Hein. Attends. C'est quoi? Ah, ça capote! On y est là! Là on y est, ouais. Là on y est, mon gars, dans le Monster! Dans les gros dévers à moins 8000! Voilà. Sarah est énervé là. Allez, hein! Ah, c'est pas ouf là. C'est pas ouf là. Du mou là. Du mou. C'est bon, libre. On a fixé le head wall. Et ça, c'est cool. C'est parfait. Début du 1, 2, 3, 4e jour dans la directissime de la Walker. Ça y est, on a retrouvé le spit. En remontant au Jumin. Nous, on est passé 2 mètres à droite. Mais vraiment 2 mètres. Ah ouais, bah ouais, je suis passé sur cette rampe là. Et je l'ai pas vu quoi. J'aurais pu regarder un peu mieux. Mais à vrai dire, je suis très content d'avoir fait... Ah, ça nous aurait pas forcément fait gagner du temps. Ok les gros, j'ai allumé mon Toki si jamais. Tu tiens toi? Non, pas trop. J'essaie de pas vous envoyer de pierre là.
va? Là, ça a avancé. Bah là, ouais, mais ça allait bien, hein, merci. Rolling Stone, il y a 1 an, mon dernier bivouac là-bas dans le névé. J'ai remonté ces goulottes. Tac, tac, tac. Je passais là. Je passais exactement là. Pour sortir au névé. Putain. Ouais, ça me fait de l'effet, c'est un truc de ouf. Allez, chinois. Je me rappelle, j'ai fait relais là. Je me rappelle très bien. Je me rappelle même très bien. Ouais, c'est fort, hein. Voilà mon petit chef-d'œuvre. 1, 2, 3. La petite vue qui va bien. Mais bon, nous on commence à la connaître. Du coup, ça nous fait plus grand chose, hein. Il était censé faire de plus en plus chaud, bah il fait de plus en plus froid. Je sais pas qui a fait la météo les derniers jours, mais c'est vraiment pas cool. C'est un peu mort. Voilà, bon. Ouais, la frontale est dans ma doudoune, non? C'est trop beau là. Elle est pas belle la vie. Allez, jour numéro 5. Le dernier. Clairement la pire longueur de la voie. Cheminée immonde, des pavasses immondes, une longueur déversante avec des cathédrales qui tombent. Hyper dur de se protéger. For me, alpinism is an act inspired by others. We follow a path left in the snow by the pioneers, and from there we try to draw new lines on the mountain. This approach requires us to know and respect the history of those who climbed before us, and allows us to carry on the enduring quest to conquer the useless. Think of it as a hymn of happiness before the whole house burns down. Climbing is a dance that demands a great deal from those who practice it, one that is passed on from one generation to the next. Yesterday's pioneers refined and crafted our art. Today's incredibly talented youth is in the process of writing music that has never been composed before. Of course, the giraffes are not the end of the road for our 3 protagonists. Everything that the Alps have brought them in terms of strength and confidence, they're going to put to use elsewhere, out there. Despite his penchant for solitude along the lines of Marc-André Leclerc, in this shared adventure with Simon and Clovis, Charles has demonstrated the importance of forging strong and deep friendships. These bonds are and will continue to be the glue and energy source for the greatest achievements. One scene from this adventure stands out in my mind. We're at the base of this immense wall. They're climbing the first 2 pitches in the wind and the cold, but they're executing the moves perfectly. I see the mono front point of a crampon placed with precision on a tiny piece of quartz, or a shoulder pulling just right around a flake. And I'm reminded that the essential substance of climbing is to save one's skin through harmony of movement.
Bon. Hervé, Patrick, Hervé, dédicace. Patoche, vous êtes des rois. Vous êtes gavés.